need you to answer. Oh God, I need you to. I want to see your face. It is this love I have. It makes me search for you. I need you to listen. I need you to answer. I need you to listen. I need you to answer. Do not avoid my eyes or let me anger you. Do not toss me aside. Oh God, do not drop me. I need you to listen. I need you to answer. I need you to listen. I need you to answer. You are the only hope I have. Oh. Arrêtez tous les deux, ça suffit. Tu craques pour elle, et elle pour toi. Pourquoi tu lui dis pas, Je maman? lui dirai peut-être. Vas-y, maman. Quelle belle journée! Qui connaît ceci? Puissent ceux qui t'aiment être comme le soleil quand il se lève dans sa force. Corinthien, Les Juges, chapitre 5, verset 31. arrête ta frime. Au fait, grand-mère, quel âge ça te fait? Je ne te le dirai pas. Tu ne sais pas que ça ne se fait pas de demander son âge à une dame? Ouvre tes cadeaux, maman. Alors, il est où ce couteau? T'es gâté? Il y a des verres dans la maison. Maman, ça te plaît? Aucune Oh, imagination. c'est très joli ça. C'est de la part de qui? De vous et Mary? Bonne réponse. En fait, c'était un test. Tu sais, l'autre jour, maman, au centre commercial, tu m'as dit qu'il te plaisait. Alors le lendemain, je suis retournée te l'acheter. Nancy, je veux bien aller chercher mon sac. Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller chercher son sac? C'est un rite de La passage. plus jeune des Griffiths fait office de mule. Oui. C'est vrai. Ouvre le mien, grand-mère. Pourquoi c'est jamais les garçons qui font la mule? Ok, donne. Oui, je crois que ça me va bien. Qu'est-ce que vous en dites? Grand-mère, très jolie la teinte de ton rouge à lèvres. Oh, c'est ravissant. Arrête, arrête. Mais pourquoi je te plais pas? C'est dégoûtant. Si ça ne tenait qu'à moi, tous ces pédérastes seraient directement fusillés. C'est pas ce que vous avez dit l'an dernier à propos des Giants? Qu'est-ce que vous dites? Rien, rien. Laissez tomber. Qu'est-ce que c'est? C'est un journal pour écrire ce Tu que tu aurais veux. mieux fait de garder ton argent. Maman. Quoi? J'y vais. Heureusement qu'elle ne vous a pas acheté le stylo. Faut pas que tu le prennes pour toi. C'est grand-mère. Tu connais la règle. Parfois, elle est pas sympa et du coup, on a le droit de la charrier. Bobby, elle s'en prend à moi. Personne s'en prend jamais à toi, t'es le chouchou. Quel effet ça fait d'être parfait? Moi, parfait? Tu me trouves parfait? Tu t'es regardé dans une glace dernièrement? T'es la 4e drôle de dame. Tu me le donnes? J'en veux pas. Ok, je le prends. Je peux le remplir en 1 semaine. Allez, viens fêter une 39e fois les 39 ans de grand-mère.
Bobby, je suis prête. Quoi? Je veux aller plus loin. Il y a un problème? Je pensais que tu voulais... Que je voulais? C'est pas exactement ce que j'avais en tête. On n'est pas obligé de faire ça ici. Il faut que j'y aille, demain je me lève tôt. T'es pas content? Je pense pas que ça va marcher entre nous. On devrait se séparer. Ah, attends, je croyais que tu m'aimais bien. Je suis venue dans ta famille. Je tiens pas à ce que ça devienne sérieux. Ok. C'est pas obligé que ça devienne sérieux. C'est pas toi, c'est moi. Excuse-moi, Michel. Il y a du monde ce soir, je prends un peu d'air. Il fait trop chaud. Juste un verre et on rentre. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici. Bobby, tu regardes avec moi? Je suis fatigué. Oh, allez, avec qui d'autre je peux regarder des vieux films en noir et blanc? Tu sais, s'il n'y a pas de John Wayne, ton père n'est pas intéressé. Ça fout les jetons. Cette scène est célèbre. Ah bon? Tu sais comment ils ont fait pour rendre le verre phosphorescent? Non. Hitchcock a mis une ampoule à l'intérieur du verre pour qu'on comprenne que le lait est empoisonné. C'est vrai? C'est pas bête. Comment tu sais ça? Je suis malin, c'est tout. Tu es très malin. Ouais, Donne-moi non, ça. vas-y, j'en ai trop mangé. Je crois qu'il y a un truc qui cloche chez moi. Ça, c'est clair. À ton avis, maman ferait quoi si elle apprenait que l'un de ses enfants est un psychopathe? Comment ça, si? Elle dit tout le temps que toute la famille sera réunie après la mort. Mais si l'un d'entre nous est un pécheur, Si t'as pêché avec Michel, je te promets que je dirai rien. c'est pas ça. Je pense simplement à des trucs. Tu penses trop, mon grand. C'est dangereux. Et c'est pour ça que moi, j'évite au maximum. Ouais. Ça me fait du bien de parler. Non, mais sérieusement, t'as un problème? Non. Parce que je suis ton grand frère. En cas de besoin, je suis là. Ça va, Bobby? On y va? Salut, Bobby. Salut. C'est pas ton genre, un peu trop de maquillage, je dirais. Ton genre, c'est Michel, hein? On n'est plus ensemble. À tout à l'heure. À ne pas dire la vérité, parfois j'ai l'impression d'être en haut d'une falaise et de regarder les vagues déferler avec une seule issue pour moi, sauter. Avant, je rêvais que je volais et je me sentais tellement libre. Mais maintenant, quand je vole, j'ai peur. Il y a des fils téléphoniques et des câbles électriques. Quelle souffrance ce serait si je parvenais pas à les éviter. Je me demande si je serai à nouveau libre un jour. Manges-tu des huîtres? Lorsque j'en ai, maître. Considères-tu le fait de manger des huîtres comme moral et le fait de manger des escargots comme immoral? Non, maître. Je veux que tu reviennes parmi les tiens. Je t'en conjure. C'est moi que tu veux ou c'est la garnison? Ohé, y a quelqu'un?
Bobby! Bobby! Hé, Bobby! Mais qu'est-ce que t'as fait, hein? C'est ça que t'as pris? Réponds-moi! J'ai rien pris. C'est ça, hein? J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, alors lâche-moi. Je voulais le faire, mais j'ai pas pu. Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pourquoi j'ai pas pu? Parce que c'est un péché. Bobby, tu vas me dire ce qui se passe. Je voulais pas aller en enfer, mais j'irai quand même. Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que c'est encore pire. Bobby, qu'est-ce qui est encore pire? Dis-moi, tu me fiches la trouille, là. Je serai la honte de la famille. Je le sais, je sais que si vous connaissez la vérité, vous me haïrez. Mais non, on essaiera de t'aider. On le dira à maman. Non. Non, elle comprendrait pas. Non, il faut surtout pas qu'elle sache. Alors il faut que tu me le dises à moi. Tu sais, je suis pas comme toi, Ed. Non, et alors? Je veux pas, je résiste. J'arrête pas de me dire qu'un jour je vais me réveiller et que les choses seront différentes, mais y a rien à faire. La nuit, je rêve pas de filles comme toi. Je rêve de garçons. Tu es gay? Tu vois? Tu dis ça comme si t'avais honte de moi. Bobby, n'en rajoute pas, c'est déjà... Je sais pas quoi faire. Écoute, on va le dire aux parents et Non. eux... Non, Mais tu sais qu'en cas de problème, ils sont toujours là pour nous. Ils t'aideront. je leur dirai rien. Je peux pas. Et toi non plus, tu leur diras rien. Promets-le-moi. Promets-moi que tu leur diras rien. Ed, promets-le-moi. D'accord. Je te le promets. Maman, si un de tes enfants avait des problèmes, t'as toujours dit qu'il fallait qu'on vienne te voir, hein? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas moi, c'est Bobby. Qu'est-ce qu'il a? Ah, je voulais pas te le dire, mais ces jours-ci, il est vraiment pas en forme. Je me fais du souci pour lui. Il croit qu'il est peut-être homosexuel. Il ne l'est pas. Il voulait pas que je te le dise. Il a failli prendre tout un flacon d'aspirine. Et il a... Enfin, il m'a fait confiance, alors tu vas doucement. Ok, d'accord, tu as bien fait. Je suis contente que tu me l'aies dit. Il n'y a aucun doute dans mon esprit sur le fait que Dieu nous aidera dans cette épreuve. Il guérira Bobby. Si nous voulons tous être réunis dans le royaume des cieux, nous ne pouvons pas nous écarter du droit chemin. Nous ne pouvons pas pécher, et ça c'est un terrible péché. La Bible parle d'abomination. Dans le Lévitique, si un homme couche avec un autre homme, ils devront être mis à mort. Pas question de risquer que ma famille ne soit pas réunie dans l'autre vie. Mais risque qu'on ne pourrait pas s'occuper de cette vie avant de s'occuper de la suivante? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème dont tu veux nous parler? Non. Bobby, si quelque chose te préoccupe, il faut que tu le partages avec ta famille. Comment t'as pu? Eh, Bobby, je voulais seulement... Je vais te tuer! Non! Je vais te tuer! Arrête! Lâche-le! Ça suffit! Je me faisais du souci pour toi. J'avais confiance en toi! On se calme! Tu voulais que je fasse quoi? Laisse-nous. Va dans ta chambre. Merci. Bobby, nous sommes ta famille. On y arrivera ensemble. Je sais que notre foi nous aidera à surmonter cette épreuve. Tu guériras avec l'aide de Dieu. Je suis désolé. C'est plus fort que moi. Je veux pas être comme ça, mais je fais quoi? Tu n'es pas homosexuel, tu es... Il est probable que pour l'instant, tu n'as pas encore rencontré la fille qui t'attire vraiment. Je t'en prie. Je t'en prie, maman, ne le dis à personne. Non, je t'en prie, non, maman. ça dis-le. va aller. Ça va aller. Tout va s'arranger. Je me faisais du souci. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Allez, salut. Merci encore de votre fidélité. Je suis le pasteur Zip. Nous allons prendre un autre appel. Il s'agit de Mélissa, de Concorde. Merci, révérend. Je suis un peu nerveuse. Ma sœur a commis une terrible erreur. Elle a péché, suite à quoi elle est morte dans un accident de voiture. Je t'invite à suivre les règles de ta nouvelle vie au cœur du Saint-Esprit, de façon à ne pas succomber à ce que ta nature pécheresse t'incite à faire. Lorsque le Saint-Esprit aura pris le contrôle de ta vie, il y répandra l'amour, la joie, la bienveillance, la bonté et la maîtrise de soi. Tout le monde est obligé de savoir? Mais nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Maman, t'as pas vu mon fer à friser?
Mon cœur est pur, la bonté de Dieu est en moi. On t'aime toujours, Bobby. Ouais, merci. Tu fermes la porte, s'il te plaît? Salut Mary. Bonjour. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. Si un homosexuel qui veut renoncer à l'homosexualité rencontre un psychiatre capable de le guérir, il a toutes les chances de devenir un hétérosexuel heureux et équilibré. Il t'arrive d'entendre des voix? Non. Des bruits de sonnerie à l'occasion? Non. C'est le téléphone? Je plaisantais, pardon. Donc, tu penses être homosexuel? Combien de petites amies as-tu? Je sais pas, 2. Tu as eu des relations sexuelles avec elles? Alors, comment sais-tu que tu es homosexuel? C'est juste des choses que je ressens, vous savez. Enfin, non, bien sûr, vous savez pas. Je ressens des choses. As-tu envie d'être homosexuel? J'ai envie de retrouver ma famille, c'est tout. J'ai l'impression d'avoir péché, d'être devenu un paria. Je ne vais pas pouvoir t'aider si tu ne réponds pas à mes questions. Non, je veux pas être comme ça. Je vais parler seul à seul avec ta mère une petite minute, d'accord? Elle veut te parler. Il peut guérir, n'est-ce pas? Eh bien, pour cela, il faut qu'il soit vraiment motivé. Oh, il l'est. Il est très motivé. Et je crois qu'il serait bon, qu'il serait important que votre mari participe à cette thérapie. D'accord. Alors? Elle a dit qu'on devrait passer plus de temps ensemble. Bobby et toi, vous pourriez peut-être prévoir une petite sortie tous les deux? Oui, quand tu veux. Et c'est tout ce qu'elle a dit pour 60 $ de l'heure? Elle veut aussi qu'on aille à quelques séances tous les trois. Alors c'est notre faute? Non, c'est à lui d'y aller. Bob, je veux que tu participes. Je n'y arriverai pas toute seule, c'est clair. J'ai lu que les homosexuels se retrouvaient dans les toilettes publiques et qu'ils racolaient des enfants. Où tu veux en venir? Tu crois que Bobby s'est fait racoler? On n'en est pas là, enfin, calme-toi. Mais je dis qu'il faut absolument agir. Il est hors de question que je le perde. Seigneur, nous te demandons de préserver Bobby de la tentation. Aide-le à retrouver un cœur pur. Tu crois que ça va me guérir? Tu dois croire que Dieu te guérira et que Satan essaiera de te décourager. Tu crois en Dieu? Ouais. À condition qu'il me laisse dormir. Quand la tentation est partout autour de vous, la foi ne suffit pas. Il faut de la discipline. Pas seulement intellectuelle, mais aussi physique. Qui veut nous faire partager son expérience? Avant, j'étais malheureuse comme tout. Je sortais toute la nuit, je répondais mal à ma mère. Depuis que je viens ici et que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, j'ai changé. Ma mère et moi, on a des rapports fantastiques. C'est formidable, Terry. Oui, le pouvoir de la prière et du travail. Et toi, Bobby, où en es-tu? Comment ça va? Ça va. Oui, tu te sens mieux, non? Je le vois dans tes yeux. Ton travail sur toi a été payant, n'est-ce pas? Ouais. Chantons, si vous le voulez bien. Amazing grace, how sweet the sound
Rien de ce que je fais n'a l'air de marcher. J'essaie de me comporter comme eux, mais ça semble impossible. C'est horrible de se dire qu'on va peut-être aller brûler en enfer. Mais le pire, ce sont les gens qui vous disent que la solution est toute simple. Je voudrais bien les voir à ma place. Je fais du jogging, je mange plus de cochonneries. Bien. Oui, c'est bien, mais... ça sert pas à grand-chose. Enfin, j'ai meilleure mine, mais tout le reste, c'est pareil. Eh bien, il faut que tu persévères. Tu aimes les gens de ton groupe? Ça va. Il y a une fille... Tu sais, j'espère que tu prends ça au sérieux. J'espère de tout mon cœur que tu es réellement motivé. Il est hors de question que je te perde. Tu me perdras pas. Aie la foi. Ça va être formidable. C'est quand la dernière fois que vous êtes partis entre hommes faire une grande randonnée? Mary, viens là, viens. Je vous aime. Bye. Ça va le lycée? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire après? Bah, la fac. Non, je veux dire après, comme métier. Je pense toujours à devenir écrivain. Bobby, tu as toujours eu beaucoup d'imagination et je trouve ça très bien, mais tu arrives à un âge où il faut que tu sois un peu pragmatique. C'est bien d'avoir des rêves. C'est super, tant qu'on est jeune, mais les rêves n'ont pas de place dans le monde réel. Ouais. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Bon, allez, on avance là, c'est bon. Hein? Oui. Alors, cette virée? Je suis guéri. Ça a été. Vous avez discuté? Oui, on a discuté. Et de quoi vous avez parlé? Ça s'est bien passé. Non, mais c'est important. C'est son avenir qui est en jeu, Bob. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça te va comme ça? Souvent, le type de trouble dont souffre Bobby a pour origine un père distant et une mère dominatrice. J'ai eu les deux et ça va? Bob, Oui. il faut que tu participes, tu sais. Je suis là, Mary. Je suis dans la pièce. Non? Je crois que j'ai été un très bon père. Vous ne le savez peut-être pas, mais Bobby n'a jamais été attiré par les choses qui intéressent son frère ou les autres garçons. C'est pas son truc. Je ne vais pas le forcer. Hein? Salut Bobby, moi c'est Sheila. Maman, qui c'est cette fille? C'est Sheila. C'est une élève de mon cours de catéchisme. C'est un traquenard? Il faut que tu vois le maximum de jeunes filles. Ton père est d'accord avec moi. Je peux au moins les choisir. Arrête de faire ça avec ton bras. Amuse-toi bien. Tu les as croqués. Tu veux un brownie? Vas-y, Non. prends-en un pour la route. Ah, te voilà. Qui est-ce? Mon frère, Ed. Ah, Ed, moi c'est Sheila. ravi de te rencontrer. Oui, Sheila. Tu veux que je te présente mes amis? Ouais, viens, à tout à l'heure. Alors, tu vas plus jamais me parler? Regarde où ça m'a amené. Coucou. Si elle veut que je l'embrasse, qu'est-ce que je fais? Dis-lui que t'es gay. Fais gaffe, PD. Tu l'as dit à tes copains? Ces mecs-là sont pas mes copains. T'as dit à tout le monde que je suis homo? J'ai rien dit à personne. Arrête un peu ta paranoïa. Vous me détestez tous.
Vous essayez de le cacher, mais je le vois. Faut que j'y aille. Bobby. Il est 3 heures du matin. J'ai pas fait attention à l'heure. Où étais-tu? Bobby? Maman... Tu n'étais quand même pas avec des homosexuels. C'est la tentation. Tu ne dois surtout pas y céder, ressaisis-toi. Il va falloir que tu pries davantage si tu veux aller mieux. Bonne nuit, maman. Prie tout de suite pour obtenir le pardon. Non mais attends, il fait quoi encore? Je serais bien restée, les filles, mais l'heure, c'est l'heure. Ok. Oh, bah qui vois-je, Bobby? Hey Ouais, Joy? Elle avait du boulot. Elle m'a demandé de venir te chercher. Bon, genre l'accueil. Qu'est-ce que t'as? Quoi? Tu crois que j'ai rien vu? C'est clair que t'as honte de moi. Certaines personnes ne comprendraient pas. Ça saute tellement aux yeux? Ou tu leur as dit, carrément? Tu as vu comment tu t'habilles? Et je t'ai dit je ne sais combien de fois de ne pas faire ça avec ton bras. On dirait une fille, et tu continues à le faire. Je me suis toujours habillée comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est 10 fois pire qu'avant. Fais un effort. Tu ne comprends pas que je fais ça pour toi. C'est pas vrai. Tu fais ça pour toi. Il s'agit pas de moi, mais de ce que les gens pensent de moi. Faudrait pas qu'ils croient que ton fils est une grande folle. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Ça suffit maintenant. Comme tu veux. Tiens, Allez, on rentre, Bobby. je rentre à pied. Non. Où est-ce que tu vas? J'aime bien cette boîte. Arrête. Ça fait des années que j'y vais. Ouais. Des années De la que bonne tu le musique. Waouh, j'adore cette piste. Eh, on fait un verre? Je t'avais jamais vu ici. T'es vraiment super mignon. Je dois m'en aller. Je peux t'appeler? Non. Faites beaux rêves. Bonne nuit. Notre église célèbre la fierté homosexuelle. Vous êtes les bienvenus. Bobby. T'inquiète pas, j'étais à l'église. Salut, cousin. Ah non, je m'appelle Joli Cousin. Combien de temps tu restes? Juste aujourd'hui, je rentre ce soir. Je suis venue voir mon père, mais j'ai pas pu résister à un petit détour. Peut-être que j'ai pas le choix, peut-être que c'est en moi. C'est comme de dire qu'un voleur n'a pas le choix. Quoi? Tante Mary, c'est délicieux. Joy a raison, Bobby. La Bible dit que des hommes ont commis des obscénités avec des hommes et ont reçu un châtiment mérité pour leur erreur. Tu changeras jamais. Tu peux pas effacer ce qui est dans la Bible. Je considère personnellement qu'on devrait pouvoir aimer qui on veut. C'est très bon, je sais plus si je l'ai dit. Même les animaux savent avec qui faire ça. Nous, notre chien fait ça avec un oreiller. Est-ce qu'on pourrait, C'est- s'il vous plaît, changer de sujet? Ouais. Eh bien, Ed, à toi la parole. Parle-nous un peu de la fac. Je vais plus au lycée, terminé. Quoi? Et pour ce qui est de la fac? Je vais pas y aller. Super.
Et ensuite, tu vas gâcher ta vie? C'est ma vie, je la gâche si je veux. C'est comme ça à tous les repas? Pratiquement. Tu devrais venir me voir à Portland, c'est super là-bas. Petite, j'étais jalouse de toi. Quand je venais ici avec mes parents, je rêvais de me faire adopter par ta famille. Vous aviez tous l'air tellement proches. Ça, c'est du passé. Je crois qu'ils aiment le pécheur, mais pas le péché. Ils devraient aimer le fils et oublier le péché. C'est bien dit, ça. Je devrais écrire ma Bible à moi. Pense à venir me voir à Portland. Bonjour, Madame Griffiths. Bobby est là? Bobby, c'est déjà difficile de te voir sortir Dieu sait où la nuit, mais maintenant tu ramènes ces pervers chez moi. C'est aussi chez moi et ce sont mes amis. Ce garçon-là est ton ami? Parce que maintenant, c'est aussi un péché d'avoir des amis. On s'amuse, on fait rien de mal. On va voir le Rocky Horror Picture Show ensemble, on va être foudroyés, tu crois? Ils sont homo, n'est-ce pas? Je croyais que tu allais mieux. Quand? Quand j'étais malheureux, tu trouvais que j'avais l'air d'aller mieux? T'as raison, maman, je suis condamné à brûler en enfer. Non, je t'interdis de dire ça. C'est ce que dit ta Bible, c'est La écrit. Bible dit aussi qu'une personne peut changer. J'ai essayé, maman, je peux pas. Pourquoi tu t'obstines à choisir ça? Pourquoi je choisirais ça? Pourquoi je choisirais d'être détesté par toute ma famille? Mais nous t'aimons. Tu ne comprends donc pas que c'est ce qui nous fait agir? Vraiment, maman? C'est à ça que ça ressemble, l'amour? Allez, amuse-toi bien à Portland. Une nouvelle chemise pour tes vacances. J'espère qu'elle te plaira. Tu promets que t'écriras et que tu téléphoneras très souvent. Je pars que 2 mois. Soyez prudents sur la route. Pas de soucis, madame. Appelle-moi dès que tu es à Portland. C'est pour toi. Je l'ai fait graver à tes initiales. Je vous aime tous. Au revoir. Au revoir. Salut Bobby! Je suis heureux d'avoir quitté Walnut Creek. J'ai l'impression d'une nouvelle vie, d'une nouvelle journée qui commence. Et je vais tout faire pour la réussir. Mon but est de parvenir à me sentir fier et digne d'être un être humain. Joli cousin. Bienvenue à Portland. Crois-moi, t'auras du mal à trouver des boîtes comme ça chez toi. On va voir ça. Bienvenue au pays des merveilles. C'est incroyable. Allez, viens danser. Lui, c'est mon cousin Bobby. Alors c'est toi le fameux Bobby? Jeannette m'a dit que ta mère voulait te guérir de ton homosexualité.
Ouais, c'est vrai. Mes parents ont du mal à comprendre. Et les tiens? Pareil au début, mais ils ont fini par accepter. Qu'est-ce qui les a fait changer? Un jour, je leur ai dit acceptez-moi comme je suis, ou on s'arrête là. Je sais que ma mère veut bien faire. Mais je suis pas sûr qu'elle puisse un jour m'accepter. Surtout, ne baisse pas les bras. Ce que tout parent doit savoir sur l'homosexualité. Au voyage, rentre bien. Ne la laisse pas te démoraliser. Et n'aie pas peur de lui tenir tête. Donne-moi, c'est trop court. Je t'appelle une fois arrivé. J'espère. Ça alors, quelle surprise. Viens là, viens là. Juste à l'heure pour dîner, vas-y. Ah, très drôle. Merci beaucoup. C'était comment, Portland? Portland, c'est génial. Eh ben, tant mieux. Je pense d'ailleurs partir m'y installer quelque temps. T'y installé? J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon. Les filles, vous venez me donner un coup de main? On est censé faire comme si on n'avait rien entendu. Ouais. Bobby, je suis pas sûr que c'était le bon moment, là. Je sais. Désolé. Il faudrait que tu penses à passer tes équivalences pour t'inscrire à la fac. Non parce que tu n'as pas le droit à quelques mois sabbatiques, mais si ça dure T'as trop... entendu ce que j'ai dit? Je ne veux pas savoir. Mais moi, je veux que tu saches. Il s'appelle David. On a déjà eu cette conversation 100 fois. Si c'est pour encore faire du surplace, autant éviter le sujet. Quand je suis avec lui, je me sens tellement bien. Il est gentil avec moi. Il est drôle et intelligent. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas entendre ça. Tu le sais, alors tais-toi. Ça fait 1 an que je t'écoute. Alors là, tu vas m'écouter pour une fois, s'il te plaît. Je me sens bien quand je suis avec David. Mais si jamais il me touche en public, ou encore pire, s'il m'embrasse, je sais plus où me mettre. J'ai honte. Parce que tu sais que c'est mal. Parce que tu m'as dit que c'était mal. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Ce n'est pas la Bible, c'est toi. Pourquoi tu veux pas le reconnaître? Pourquoi tu veux pas reconnaître que tu détestes ce que je suis? Ce que tu es devenu. Bobby. Ce que je suis, maman. Je suis désolé de ne pas être le petit Bobby parfait dont tu as toujours rêvé, mais je vais pas passer ma vie à te demander pardon pour ça. Accepte-moi comme je suis ou on s'arrête là. Je ne veux pas d'un fils gay. Dans ce cas, maman, tu n'as pas de fils. Très bien. Bobby. Tu devais savoir qu'elle ne changerait pas. Elle le pensait. Elle pensait ce qu'elle a dit. Je veux que tu sois heureux, vraiment. Je suis sûre que ce garçon est très gentil. Mais dis-toi bien qu'elle ne l'acceptera jamais. Ça va être une vie solitaire parce qu'elle ne lui ouvrira jamais sa porte. Ni à Noël, ni à Thanksgiving, jamais. T'en fais pas trop pour maman, elle s'y fera. J'y compte pas trop. Tiens, c'est pour toi. Ah. Ton pantalon de parachutiste? Ah, merci.
J'envoie mon premier roman dès que je l'ai écrit. Au revoir, Bexy. Fais attention à toi. Sois prudent, hein. Cette maladie mystérieuse est caractérisée par une chute brutale des défenses immunitaires. La plupart des nouveaux cas découverts semblent se concentrer sur la communauté homosexuelle, et le sida commence à être connu comme la maladie gay. Waouh! Ta mère a fait très fort pour ton anniversaire. Pas de carte, un pull et sida, la colère de Dieu. Joyeux anniversaire. Je crois qu'il faut pas t'attendre à autre chose de sa part, Bobby. Elle va pas changer. Les anniversaires, ça a toujours été important chez nous. Le seul truc, c'est qu'il n'y a plus de nous. J'ai du mal à m'y faire. C'est David. Allez, à ce soir. T'es sûr que ça va aller? Ils vont t'adorer. Allez. Papa, t'étais obligé de raconter cette histoire. Ça m'a semblé nécessaire, oui. Et je dois en avoir encore une bonne douzaine du même genre. Si ça t'intéresse, Bobby. Ah, non, merci. T'es sûr? Et toi, Bobby, parle-nous un peu de toi. Tu viens de Walnut Creek, c'est ça? David nous a dit que tu étais très proche de ta famille. Ouais. Et que pensent tes parents de ton homosexualité? Ils sont atterrés. Au début, c'est un peu difficile. Ils finiront par l'accepter. Tu m'as l'air d'être un jeune homme formidable. Je suis sûre qu'ils t'adorent. Allez, buvons à ça. À vous deux. Santé. À ta santé, Bobby. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous vous rappelez, Janet? Oui. C'est la cousine de Bobby. Ah bon? C'est elle qui nous a présentés. Serre-toi. C'est un péché. Ce n'est pas naturel. Tu veux vraiment gâcher ta vie? C'est un péché. Elle ne lui ouvrira jamais sa porte. Pourquoi tu t'obstines à choisir ça? Parfois, je souffre tant. Je suis terrifié et seul. Je suis sûre qu'il t'adore. Je suis damné. Je suis en train de lentement sombrer dans une vaste étendue de sable mouvant. Un lac sans fond. Je voudrais pouvoir ramper sous une pierre et dormir pour toujours. Vous êtes bien chez David. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai. À bientôt. Salut David, c'est Bobby. Je pensais que tu serais là. Écoute, j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. J'espérais que tu serais là. Je t'en prie, Seigneur, continue d'aider Bobby, donne-lui la force. Aide-le à trouver sa voie, la voie de la pureté, la voie de la vertu.
Je ne veux pas d'un fils gay. Tu vas être en retard à l'école. C'est toi qui as pas entendu le réveil. Bon, alors on va toutes les deux être en retard. Monte dans la voiture. Ok. Allô? Janet, qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Nancy dort! Papa! Papa! Quoi? Allô? Bonjour, Jeannette. Mary, on t'appelle à l'entrée principale et il faut que tu prennes ton sac. Sûrement l'un des enfants qui a encore besoin d'argent. À tout à l'heure. Les enfants, m'en parle pas. J'avais besoin d'une pause. Ouais. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Bobby s'est suicidé. Quoi? Il a sauté du haut d'un pont. Il est mort. Ouvrez! Ouvrez! Par pitié, ouvrez cette porte! Laissez-moi sortir! Mon fils est mort! Ouvrez! Joey, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Merci, chérie. La mort d'un être cher est toujours une tragédie. Mais la mort d'une personne jeune peut être particulièrement douloureuse, parce que cette personne avait toute la vie devant elle. Bobby n'avait que 20 ans. Nous ne saurons jamais l'homme qu'il serait devenu, ni ce qu'il aurait accompli. Bobby était quelqu'un de bien, mais qui s'était fourvoyé. En succombant à la tentation, il s'est égaré. Suite à quoi, désillusionné, il a mis fin à ses jours. Nous nous devons de condamner le péché, pas le pécheur. C'est à ce péché que Bobby a succombé, ce qui l'a rendu malheureux et l'a conduit à cette extrémité. Tout comme la bonté engendre la bonté, le péché engendre le péché. Et ils sont d'accord avec ça? Il n'y a presque plus de sandwich. Maman, tu crois que Bobby a trouvé le salut? Je ne sais pas. Le suicide est un péché. Mais Dieu savait peut-être que Bobby était perturbé. Je veux dire, pourquoi Dieu laisserait-il Bobby aller en enfer s'il était en son pouvoir de le guérir? Je ne sais pas, Mary. Essaie de te ressaisir.
Les gens sont déjà assez mal à l'aise. Merci d'être venu. Je t'en prie. Toutes mes condoléances. Madame Griffiths, Monsieur Griffiths, je suis David, l'ami de Bobby. Je vous présente mes condoléances. C'était vraiment un garçon formidable. Je suis désolée. Tante Mary, David est quelqu'un de bien. Comme tous les amis de Bobby. Quand Bobby vivait ici, les choses étaient sous contrôle. Et puis il est parti s'installer à Portland et quelqu'un lui a mis toutes ses idées dans la tête. Ça ne s'est pas passé comme ça. David tenait sincèrement à lui. Nous sommes sa famille. Nous savions quelle aide lui apporter. Il voulait changer pour se rapprocher de Dieu. Pour se rapprocher de toi. Il n'a fait que s'enfoncer encore et encore dans son erreur. Et il s'est retrouvé coincé. Tu crois vraiment tout ce qu'on te dit à l'église? Je sais qu'oncle Bob et toi pensez bien faire, mais ce sermon... Bobby savait pertinemment ce que l'homosexualité entraînait. Bobby était doux, gentil et honnête. Un homme qui ne le connaissait même pas s'est levé pour le condamner et vous l'avez laissé faire. Bobby a tout fait pour se rendre acceptable à tes yeux. Il était si drôle, si gentil, si brillant. C'est plutôt un éloge qu'il méritait. Je regrette que tu ne le vois pas comme ça. Tu devrais t'en aller. D'accord. Les affaires de Bobby sont dans sa chambre. Bobby! Salut, maman. Ah, ne me refais plus jamais ça! Oh, je savais que ce n'était pas vrai. Je savais que Dieu te ramènerait à moi. Mais ouais, tu t'inquiètes toujours pour rien. Je suis en train de lentement sombrer dans une vaste étendue de sable mouvant, dans un lac sans fond. Je voudrais pouvoir ramper sous une pierre et dormir pour toujours. Personne ne me comprend. Personne dans cette maison ne peut accepter ma version des choses. Je sens l'œil de Dieu qui me regarde avec pitié. Il ne faut pas qu'on sache que je ne suis pas hétéro. Ce serait trop humiliant. Mes amis me détesteraient. Et ma famille. Maman. Je les ai entendus en parler. Oh, merci. Ils disaient qu'ils détestaient les homos et que même Dieu les détestait. Ça me fout la trouille quand ils parlent comme ça parce que maintenant, ils parlent de moi. Je ne veux pas choisir le péché. Vraiment pas. Seigneur, je déborde de colère et de frustration. Je n'en peux plus. Pourquoi gardes-tu le silence? 30 mai, barbecue en famille. Très sympa. Maman était gentille et drôle. C'était à nouveau ma petite maman. L'espace d'un instant, c'était comme avant. Elle a souri à quelque chose que j'ai dit, et j'ai vu dans ses yeux que pendant une seconde, elle avait oublié ce qu'elle pensait vraiment de moi.
La colère ne s'exprime pas. Cette nature timorée ne laisserait jamais un véritable orage exploser. Mais il est là, à l'horizon. Je sens Dieu qui me regarde les yeux remplis de pitié. Et il ne peut pas m'aider, parce que j'ai préféré le péché à la vertu. Things will get better. Just give it time. Give it time. It ain't easy. Excusez-moi. Ça va, Ed? Oh, mais oui, ça va du tonnerre, comme nous tous. Ça saute aux yeux, non? Ed, c'est quelque chose que nous devons gérer en famille. T'as déjà dit ça pour Bobby et on a bien vu le résultat. J'en ai ras-le-bol. J'y vais. Excusez-moi. Viens, Nancy. Ed? Tu veux qu'on sorte, qu'on aille boire une bière? Non. Il n'a même pas pensé à ce que ça nous ferait. C'est vrai, il aurait pu appeler. Je sais pas, mais pas nous faire ça, comme ça. Ed. Pas un mot, pas un au revoir, rien. Je suis désolé, Bobby. Je suis désolé. T'es content maintenant? Pardon, Bobby! T'es content maintenant? Ed. Ce n'est pas ta faute. Il doit y avoir d'autres Bobby autour de nous. D'autres jeunes homosexuels qui peuvent peut-être mettre fin à leur jour. Est-ce que l'Église a un moyen de les atteindre? Il y a d'autres églises qui font ça. Le révérend Joseph nous a demandé de vous transmettre ses condoléances. D'ici 2 semaines, il sera de retour parmi nous et passera voir votre famille. Comment vous dire? Je suis un peu perdue. Je ne trouve pas la paix qui m'est nécessaire. Le Seigneur dit que l'impur sera jeté dans le lac de feu. Bobby s'était égaré, mais il était pur dans son cœur. Il n'aurait jamais fait de mal à qui que ce soit. Est-ce que ça suffit? Oui? Seigneur, ma relation avec toi laisse quelque peu à désirer. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je n'ai fait que donner, comme on me l'avait dit. Le Saint-Esprit m'a beaucoup appris. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'en savoir plus. Je peux pas. Bon. Je vais aller dormir dans le salon. Tu sais que tu es toujours le bienvenu. On en reparle quand tu veux, n'hésite pas.
D'accord. D'accord. Il n'y a pas de sujet tabou? Révérend, Mary Griffiths, Je vous souhaite la bienvenue, Mary. dans la Bible, il est écrit que l'homosexualité est un très grave péché puni de mort. Vous y croyez personnellement? Oh, il y a d'autres interprétations de la Bible, Madame Griffiths. Mon fils, homosexuel, s'est suicidé. Existe-t-il une autre interprétation de ça? Je suis désolé. Comment est-ce qu'il s'appelait? Bobby. Bobby Griffiths. Oui, je l'ai vu ici 2 ou 3 fois. Mon Bobby? Il s'asseyait au fond. Et puis il n'est plus venu. Ah, vraiment, je suis désolé. C'est absolument... J'ai besoin de réponses. De savoir où il est. Est-ce que l'homosexualité est un péché mortel? Dans le Lévitique, il est écrit en toutes lettres que si un homme couche avec un autre homme, c'est une abomination. Une abomination, à cette époque, voulait juste dire une chose impure. Le Lévitique dit aussi que manger des crustacés est une abomination, ou mélanger des étoffes. Chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un autre homme, ils seront tous les deux mis à mort. Et il dit la même chose d'une personne adultère, ou d'un enfant qui désobéit à ses parents. Et il est clair que nous n'interprétons pas cela de façon littérale. Le Deutéronome, chapitre 22. Si une femme n'est pas vierge le jour de son mariage, elle sera reconduite chez son père et lapidée à mort. Alors qu'est-ce que vous dites aux personnes qui viennent ici? Aux homosexuels? Que l'homosexualité, ce n'est pas grave? Que c'est acceptable aux yeux de Dieu? Je leur dis ce qui me semble être la vérité, que Dieu les aime tels qu'ils sont. La vengeance de Dieu est grande. Tout comme sa compassion. Vous ne devriez pas leur apprendre que l'homosexualité est tolérée. Ce n'est pas ce que dit la Bible, révérend. Vous ajoutez encore à leur confusion. Madame Griffiths, si vous souhaitez repasser dans la semaine pour discuter, ma porte est grande ouverte, mais pas pour entendre des reproches. D'accord? Bon, eh bien, je crois qu'il est pas mal, hein. Bien fourni, bien décoré, à part quelques petits coins clairsemés comme votre vieux père. Ou comme grand-mère. Ouais. Maman, je peux accrocher ça dans le sapin? Bien sûr. Je me souviens quand il a fait ça. Il devait avoir 7 ans. L'année avec Madame Tom, je crois. Il était tellement fier de lui. Où tu veux qu'on le mette? En haut du sapin. Pour qu'il nous voie. Eh, ça marche. Oh. Je vais voir où en sont les cookies. J'ai retrouvé le passage dont vous avez parlé, sur la lapidation, le Deutéronome chapitre 22. Mais qu'en est-il de Sodome et Gomorrhe? Dieu a puni le péché d'homosexualité. Comment vous expliquez ça? Je suis également ravi de vous voir, Mary. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pour une vente de charité. Les homos aussi ont leurs bonnes œuvres. Donc, que doit-on penser de Sodome et Gomorrhe? Oh, de nombreux érudits pensent que le péché était la cupidité et non l'homosexualité. Ça n'a été taxé d'homosexualité que des années après avoir été écrit. Vous avez les réponses à toutes ces choses, à seule fin de justifier qu'on peut être comme ça? Vous avez des réponses pour justifier que c'est mal? On est dans l'impasse, là.
Donc, si je vous suis bien, on a le droit d'interpréter la Bible de la façon qui nous arrange. Non, bien sûr que non, mais la Bible a été écrite et interprétée par de simples mortels. Et nombre de ces interprétations ne sont que le reflet de l'époque dans laquelle ils vivaient. Alors vous vous sentez totalement libre de remettre en question les Écritures. Moi, je crois que c'est blasphématoire. Je ne crois pas que les questions dérangent Dieu. Il n'apprécie peut-être pas toutes nos réponses, mais je crois que la foi aveugle est aussi dangereuse que pas de foi du tout. Mais je n'ai jamais questionné ma foi, je n'ai jamais eu de raison de le faire. Parfois, la questionner ne fait que la rendre plus forte. Bobby a cessé de venir ici. Je crois savoir pourquoi. Il ne s'est jamais autorisé à se sentir digne de l'amour de Dieu. Et c'est aussi notre faute. Mary, connaissez-vous l'association P-Flag? C'est une organisation nationale de parents et amis des lesbiennes et des gays. Révérend, ce n'est pas pour moi. Ça vous aiderait peut-être. Vous verriez que vous n'êtes pas toute seule. Au revoir, révérend. Non, écoutez, il y a une femme à Concorde, Betty Lambert. Je pense que vous vous entendrez bien avec elle. Elle a un fils homosexuel d'une 30aine d'années. J'avais juste quelques questions. Je n'ai besoin de rien d'autre. On ne sait jamais. Un bonbon pour toutes les occasions. Il est vrai qu'il y a un passage qui dit que si un enfant est désobéissant, il doit être mis à mort. Et personne ne l'interprète littéralement. Ce que je veux dire, c'est que si l'Église ne prend plus ça au pied de la lettre, c'est peut-être pareil pour l'homosexualité. C'est possible. Tu ne crois pas que c'est important? Mary, je n'étais pas très emballé par la première interprétation de la Bible. Ça pourrait vouloir dire que Bobby est au paradis. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas là, ok? Pourquoi est-ce que ça ne te suffit pas? Ça te suffit à toi? Ça sert à quoi, tout ce que tu fais, hein? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'oublie? Peut-être que toi tu peux, mais moi je ne peux pas. Je ne veux pas l'oublier, Mary. Je veux me souvenir de lui et continuer à vivre. Mais je n'y arrive pas. Personne n'y arrive. Mais c'est ça. Va-t'en, va te cacher. C'est tout ce que tu sais faire. Tu n'affrontes jamais rien. Oui, parce que peut-être que si je l'avais fait, Bobby serait toujours en vie. C'est ce que tu veux dire, Mary? C'est ça que tu crois? Réponds-moi. Écoute, Mary. On a tous les deux fait des erreurs. On en a tous fait, mais c'est trop tard. Il est mort et on ne le ramènera pas. Je sais ça! Tu crois que je ne le sais pas? Mary, je suis Betty. Bonjour. Betty Lambert. Je suis ravie que vous ayez appelé. Entrez, je vous en prie. Le révérend Witzel m'a raconté ce qui est arrivé à Bobby. Je n'imagine pas ce que ça doit être de perdre un enfant comme ça. Ça fait combien de temps? 6 mois. 6 mois et quelques jours. Notre fils avait 14 ans quand il nous l'a officiellement annoncé. Si jeune que ça? Je l'avais deviné avant. Nous les mères, nous le savons toujours, non? Et la chose vous convenait? Seigneur, non. Je doute qu'aucun parent apprenne la nouvelle et se dise « Oh, génial !» Non. Génial n'est pas le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Mary, pourquoi ne viendriez-vous pas à une réunion de l'association avec moi? Non, je ne suis pas... Je ne sais pas parler en public. Personne ne vous demande rien. Vous venez juste en spectatrice. Vous serez sûrement très étonnée de voir le nombre de gens pour qui il ne faisait aucun doute qu'ils étaient une famille modèle. Alors peut-être. On se moquait de lui à l'école. Jusqu'au jour où il s'est fait frapper. Mary, vous êtes venue? Je ne peux pas rester longtemps. Ça ne fait rien. Allez, venez. J'étais furieuse. Je suis allée voir le directeur, mais il n'a pris aucune sanction contre les coupables. Ça m'a énormément choquée. Je les appelais des pédales ou des folles. Je ne savais pas. Il m'a fallu un sacré bout de temps pour accepter mon fils Sam. Et je crois que j'ai toujours su. Déjà,
Le fait qu'il demande un polo rose pour son anniversaire. Il a toujours été différent. Bon, il m'annonce qu'il est gay. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je l'emmène à la chasse. Voilà, dans son magnifique polo rose, il voit un chevreuil écrit « Cours, Bambi, cours !» J'ai toujours su que je pouvais aimer mon fils. J'ai jamais pensé pouvoir l'accepter pour ce qu'il est. Quand Jill m'a annoncé qu'elle était lesbienne, j'ai insisté pour qu'elle voie un psychiatre. Mais quand il a préconisé des électrochocs, là, franchement... J'ai regardé ma petite fille et la douleur dans ses yeux. Je me suis dit, c'est de la folie. Oh, bonsoir, révérend. Asseyez-vous. Bonsoir à tous. Bonsoir, révérend. Je suis ravi de vous voir ici ce soir. Comme vous le savez, le révérend Whitson est le pasteur de la Metropolitan Community Church et il propose une journée de la liberté homosexuelle au conseil municipal de Walnut Creek. Le vote sur la question est prévu dans moins d'un mois et j'aimerais beaucoup pouvoir compter sur votre soutien. Qu'est-ce que vous faites sous la pluie? Vous êtes trempés, venez. Je ne savais pas où aller. J'étais assise là, à les écouter raconter leur histoire et expliquer qu'au fond d'eux, ils avaient toujours su que leur enfant était différent. Et puis cette nuit, j'ai fait un rêve. Bobby était bébé. Mon fils a toujours été différent. Sa différence a commencé dès la conception. Je le savais. Je l'avais senti. Et je sais maintenant pourquoi Dieu n'a pas guéri Bobby. Il ne l'a pas guéri parce que... En fait, il n'y avait rien qui n'allait pas chez lui. Je l'ai tué. J'ai tué mon fils. Vous n'avez pas tué votre fils. Bobby s'est suicidé. Comment Dieu pourra-t-il me pardonner? Comment Bobby pourra-t-il me pardonner? Dieu vous a déjà accordé son pardon. Pardonnez-vous à vous-même. Je m'en veux tellement, Bobby. Je m'en veux tellement. Ah! Seigneur, donne-nous quelque chose qui nous aide à vivre et que nous pourrons transmettre à ceux dont les vies ne seront plus jamais les mêmes après la mort d'un être cher. Je n'ai pas décidé de la couleur de mes yeux et je me rends compte aujourd'hui que Bobby n'avait pas décidé d'être gay. Si vous dites que dans votre monde, il est mal et honteux d'être né sans bras et qu'un enfant naisse sans bras, que pensera-t-il, cet enfant? Les parents et amis des lesbiennes et gays... Elle peut être fière, je trouve ça vraiment scandaleux. Notre premier vote portera sur une proposition pour une journée de la liberté homosexuelle à Walnut Creek. C'est Votre maman. attention, s'il vous plaît. Nous allons écouter plusieurs intervenants. Je ne la vois pas. Pour commencer, le révérend Whitson. Pendant une journée, les gens pourront enfin célébrer leurs différences au lieu d'avoir honte. Pour commencer... Vous croyez qu'on n'a que ça à faire? Il y a tellement d'autres gens qui ont besoin de notre soutien et de notre attention. Pourquoi on perd notre temps avec ça? Silence, s'il vous plaît, silence, un peu de calme. Ces gens-là crachent au visage de la décence et de la moralité. C'est vrai, ça. Nous ne tolérerons pas que les fondements de notre société soient foulés aux pieds. Jamais.
suis présenté à la commission des relations humaines. Ils ont préféré cette espèce de tapette de Witzel. Je lui ai envoyé une lettre où je lui disais « Nous, on chante des hymnes dans notre église. Vous faites quoi exactement dans la vôtre ?» À moins que quelqu'un d'autre veuille prendre la parole, nous allons nous retirer pour délibérer. Mary? Hé, papa! Papa! Vite, viens voir! Papa, dépêche, y a maman à la télé! L'homosexualité est un péché. Les homosexuels sont condamnés à passer l'éternité en enfer. Si ces gens-là voulaient changer, ils pourraient être guéris de leur perversion. S'ils se tenaient à l'écart de toute tentation, ils retrouveraient la normalité. Si seulement ils voulaient essayer et redoubler d'efforts, si jamais cela ne suffit pas. Voilà toutes les choses que j'ai dites à mon fils Bobby quand j'ai découvert qu'il était gay. Quand il m'a dit qu'il était homosexuel, mon monde s'est écroulé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le guérir de sa maladie. Il y a 8 mois, mon fils a mis fin à ses jours en se jetant du haut d'un pont. Je regrette profondément mon ignorance de ce que sont les gays et les lesbiennes, croyez-moi. Je réalise que tout ce qu'on m'a enseigné n'était que bigoterie déshumanisante et malveillance. Si j'étais allée chercher plus loin que ce que je tenais pour acquis, si simplement j'avais écouté mon fils, quand il me parlait et se confiait à moi, je ne serais pas ici aujourd'hui devant vous, remplie de regrets. Je suis persuadée que Dieu se satisfaisait de l'âme aimante et douce de Bobby. Aux yeux de Dieu, la gentillesse et l'amour sont tout ce qui compte. Je ne savais pas qu'à chaque fois que je vouais les homosexuels aux flammes de l'enfer et que je parlais de Bobby comme d'un détraqué, d'un pervers et d'un danger pour nos enfants, je détruisais petit à petit son amour-propre et son sens de la dignité, jusqu'à ce que, pour finir, son esprit soit broyé irrémédiablement. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Bobby enjambe ce jour-là le parapet d'un pont de l'autoroute et se jette sous les roues d'un poids lourd, qu'il a tué sur le coup. La mort de Bobby est le résultat direct de l'ignorance de ses parents et de leur peur du mot gay. Il voulait devenir écrivain. Ses espoirs et ses rêves n'auraient pas dû lui être confisqués, mais ils l'ont été. Il y a d'autres enfants, comme Bobby, assis dans vos congrégations. Ils écouteront vos mises à l'index, auxquelles chacun répondra « Amen ». Et très vite, cela fera taire leurs prières à Dieu pour la tolérance, la compréhension et pour votre amour. Mais votre haine, votre peur et l'ignorance du mot gay auront fait taire ces prières. Alors, par pitié, avant de dire Amen, que ce soit chez vous ou dans votre lieu de culte, réfléchissez. Réfléchissez et souvenez-vous, il y a un enfant qui vous écoute. Merci, maman. On peut être fier. On a perdu. Ils ont rejeté la proposition. On réessayera l'année prochaine. Donc c'est décidé, on va à San Francisco. Je pense qu'on est obligé. Je ne crois pas qu'on ait le choix. Quand on y pense, quelle ironie. Bien. On est en retard? Pile à temps. Pile à temps. Oui, ça va aller. Jackie, on est au complet. Oh non, pas vraiment. Viens. On a une place de choix pour toi. C'est formidable que vous soyez tous là. C'est génial.
tous les Bobby et Jane de la Terre, j'adresse ces mots comme si vous étiez mes propres enfants chéris. Promettez-moi de ne jamais désespérer de la vie, ni de vous-même. Vous m'êtes très cher, et je travaille très dur pour vous rendre la vie plus belle et plus sûre. Promettez-moi de ne jamais renoncer. Bobby a renoncé à l'amour. Ne faites pas comme lui. Vous êtes dans toutes mes pensées. Je m'appelle Bobby Griffiths. J'écris ce journal dans l'espoir qu'un jour, dans de nombreuses années, je pourrais, en relisant ces mots, me souvenir de ce qu'était ma vie à l'époque où j'étais un adolescent un peu perdu, essayant désespérément de se comprendre et de comprendre le monde dans lequel il vivait. J'écris aussi ceci pour que longtemps après ma mort, d'autres puissent apprendre des choses sur moi et découvrir comment j'ai vécu mes jeunes années. This is a crazy world. These can be lonely days. It's hard to know who's on your side most of the time. Who can you really trust? Who do you really know? Is there anybody out there who can make you feel less alone? Sometimes you just can't make it on your own. If you need a place where you can run, if you need a shoulder